joie, je vois le feu, je vois tout ce qu'il faut. Mais il y a quelque chose qui manque. C'est que cet enfant-là connaissait comment son père glorifiait Dieu. Il suivait, il connaissait ça. C'est pourquoi même tous les enfants d'Abraham, quand ils sont partis, vous voyez qu'Ismaël, quoi qu'il a été rejeté avec sa mère, mais il n'a pas oublié le Dieu de son père. Ce que vous faites ici, vraiment, c'est très important, très important. Et quand vous serez grande, vous allez toujours vous souvenir. Je crois que vous serez de vrais serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu. Amen. Parce que vous connaissez la parole de votre jeunesse. Cette parole qui entre en vous, elle ne sort pas parce que c'est la parole de Dieu. C'est une semence qui est semée dans vous. Mais quand cette semence-là va commencer à produire, le monde va s'étonner. On dirait que mais comment ces enfants ici peuvent connaître ces choses? Mais ils ne sauront pas que ces enfants ont entendu ces choses dès leur jeune âge. Les mamans qui sont vraiment intelligentes, même si elles sont enceintes, elles parlent à leurs enfants qui sont encore dans le ventre. Même à partir du ventre, l'enfant sait entendre, sait comprendre. Parce que quand Marie est allée visiter Élisabeth, sa sœur, et quand ils se sont salués, mais l'enfant, l'autre, il y a une femme qui a dit que même l'enfant qui est dans mon ventre, vraiment, il a tressailli, il a bougé de joie. Donc, les enfants, vous ne perdez pas le temps. Quand vous venez ici, sachez bien que c'est la volonté de Dieu. Et Dieu vous aime. Et il y a un temps qu'il va vraiment laisser s'épanouir ce qu'il a mis en vous. Notre parole d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Samuel, 1er Samuel, chapitre 4. Nous allons lire les 2 derniers versets. Elle appela, commençons au verset 19 pour que nous puissions comprendre un peu l'histoire. Sa belle-fille, donc c'est la belle-fille de Élie, Élie le sacrificateur, à ne pas confondre avec Élie le prophète. Sa belle-fille, femme de Piné, était enceinte et sur le point d'accoucher, lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari. Elle se courba et accoucha, car les douleurs l'avaient surpris, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu, et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Prions Dieu. Toi, le Dieu de gloire, de merveille et d'amour, le Dieu qui ne change pas, qui reste toujours le même, le Dieu qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique. Jésus, toi qui as donné la gloire à l'Église, en toi, Seigneur Jésus-Christ, nous récupérons tout ce que nous avions perdu. Le moment est arrivé, Shiloh d'Israël, que tu puisses parler à ton peuple, que tu puisses nous montrer le chemin, que tu puisses ouvrir nos esprits, afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, savoir comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons marcher, et comment nous pouvons nous tenir devant toi, Dieu de merveille et d'amour. Le cœur de ton peuple est ouvert vers toi maintenant. Nous te demandons, Seigneur, dans ce moment que tu prennes possession de ce lieu. Nous demandons que l'Esprit de Dieu puisse régner dans ce moment, dans ce lieu. Nous recommandons à tout esprit d'égarement, à tout esprit mauvais, à tout esprit qui est contre l'Esprit de Dieu, d'évacuer ce lieu, de partir maintenant, de laisser ce lieu libre, afin que les anges de Dieu occupent maintenant ce lieu, et que la parole de Dieu pénètre dans nos cœurs, et que la parole de Dieu nous guérisse, et que la parole guérisse nos pays, et que la parole de Dieu nous soutienne.
Jésus, nous croyons, parce que tu ne changes pas, tu es toujours le même, et que ta gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est la gloire. La gloire. L'histoire que nous venons de lire, c'est une histoire réelle qui s'est passée dans la maison du sacrificateur Élie. Nous ne pouvons même pas dire dans la maison du sacrificateur, mais c'est parmi le peuple d'Israël. Cette histoire s'était passée. Pourquoi cette mort? Pourquoi cette femme a senti des douleurs en elle? Pour dire que tout est fini. Pour dire que la gloire est finie. La joie est finie. Pour elle, l'existence est finie. Parce que elle a appris que son beau-père, vous savez, si vous avez un beau-père, même si vous avez des difficultés dans votre couple avec votre mari, mais si vous avez un beau-père qui a un beau cœur, et si vous avez un beau-père qui vous aime, je crois que vous serez une femme heureuse dans cette famille-là. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui prend toujours, qui défend toujours ta cause. Mais quand cette femme-là, connaissant le comportement de son mari, et que quand elle a appris que son beau-père est mort, vraiment, elle a senti des douleurs en elle. Et quand elle a appris que l'arche de l'Éternel a été confisquée par les Philistins, vraiment toute sa paix était finie. Et ça n'était pas fini là. Et quand elle a appris que son mari même est mort au combat, mettez-vous à la place de cette femme-là. Elle était enceinte. Elle était presque à terme. Mais pourquoi tout cela est arrivé? C'est à cause, quand on parle de la gloire que Dieu a donnée au peuple d'Israël, ce peuple était un peuple inconnu. Cet homme qu'on appelle Abraham, il était un homme inconnu. On ne connaissait même pas son père. Il était comme tous les autres pères, comme tous les autres hommes qui étaient sur la terre dans ce temps-là. Il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais seulement quand Dieu a choisi cet homme, Abraham, et Abraham a eu vraiment une gloire. C'est la gloire de Dieu qui l'a mené. C'est la gloire de Dieu qui le distinguait d'autres hommes qui se trouvaient sur la terre. Et c'est cette gloire-là qui distinguait maintenant la nation, les enfants d'Israël, d'autres enfants. Le pays d'Israël, d'autres pays. Le royaume d'Israël, d'autres royaumes. Parce qu'eux, ils avaient la gloire de Dieu. Nous savons ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël en Égypte. Tous les miracles, toutes les plaies qui avaient frappé le pays d'Égypte, ça faisait trembler d'autres royaumes. Tous ceux qui entendaient ce qui s'était passé, ils disaient vraiment, le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Et c'est le Dieu qui fait des grandes choses. C'est le Dieu qui délivre et c'est le Dieu qui sauve. Voilà ce qui faisait la gloire de ce peuple. Mais vous savez que les bêtises d'une seule personne peut bannir la gloire de tout un peuple, peut bannir la gloire de toute une nation, peut bannir la gloire de tout un pays. Avant que ces choses arrivent, il y avait des prophètes qui étaient envoyés dans la maison d'Élie pour lui avertir. Dieu parlait.
ce que tes enfants font n'est pas loyal. La façon dont tes enfants se comportent n'est pas loyale. Et lui-même, il était un homme intègre. Il faisait la volonté de Dieu. Il marchait selon la volonté de Dieu. Parce qu'il était appelé par Dieu. Mais ses enfants, qu'il avait mis comme sacrificateurs dans le temple, devant le peuple, ce que ses enfants faisaient, c'était une abomination. Mais comme quand la colère de Dieu est arrivée à son comble, il fallait que toutes les prophéties qui ont été dites s'accomplissent. Et cela est arrivé. Pendant la guerre, le sacrificateur Pinéa, le fils d'Élie, et son frère sont tombés. Ils ne sont pas tombés seuls. Ils sont tombés avec une grande partie de l'armée d'Israël. Avec des milliers de personnes qui sont mortes ce jour-là. Et le grand Élie, en apprenant que ses enfants ont été tués, et que l'arche de l'Éternel a été prise par des Philistins, par des gens incirconcis, des gens qui ne pouvaient pas toucher à l'arche de l'Éternel. Il est tombé lui-même, il est mort. Et sa belle-fille, comme nous l'avions déjà dit, les douleurs d'accouchement l'ont surprise. Elle s'est accroupie pour accoucher. Les femmes qui l'assistaient pour qu'elle puisse accoucher lui ont dit que sois, n'ayez pas peur, tu as mis au monde un fils. Mais cela ne lui disait absolument rien. Parce qu'elle avait des douleurs en elle. Pour donner le nom à l'enfant, il pouvait donner même le nom d'Élie. Elle pouvait donner même le nom de son mari qui venait de mourir. Elle pouvait donner le nom de quelqu'un de leur famille. Mais elle a appelé l'enfant Ichabod. Ichabod, quand on traduit cette parole, c'est ce qui dit que la gloire est bénie, est bannie. C'est que la gloire est partie. La gloire est devenue maintenant une désolation, une opprobre. La gloire est loin de nous maintenant. C'est que la joie est finie. C'est que la vie est finie. La gloire du peuple d'Israël, c'est fini. Parce que la gloire du peuple d'Israël était dans la parole de Dieu, était dans l'arche. Cette arche-là représentait la présence de Dieu parmi le peuple d'Israël. Quand il y avait des moments difficiles, quand il y avait des famines, quand il y avait des guerres, et si on amenait l'arche de Dieu, on trouvait la solution. On invoquait Dieu et il était avec eux. Mais quand cette arche est partie, la gloire est partie. La gloire qui vient de Dieu. Paul dit quelque part que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Dieu est avec quelqu'un, c'est Dieu qui fait la gloire de cet homme-là ou de cette femme-là que Dieu a visité, que Dieu marche avec lui. Et quand cet homme-là s'écarte du chemin de Dieu, la gloire de Dieu qui était sur lui, la gloire s'enlève, s'envole. La gloire part. Et l'homme reste un homme ordinaire, comme tous les autres. Rappelez-vous, quand la gloire de Dieu était sur Samson, il faisait vraiment, il était fort, il était puissant. Et personne ne pouvait le lier. Il pouvait même combattre contre une armée de centaines et des centaines de milliers de personnes et remporter la victoire. Mais quand il a trahi, quand il s'est écarté du chemin,
quand il a abandonné son Dieu, quand la gloire de Dieu a quitté Samson, il est devenu un homme ordinaire comme tous les autres. On pouvait crier sur lui, Samson, les Philistins sont là. Avant, quand on criait comme ça, même si on l'avait lié avec des chaînes, avec n'importe quelle liane, avec n'importe quelle corde, quand on dit Samson, les Philistins sont là, les chaînes tombaient, les chaînes se cassaient, des lianes se cassaient, il s'est levé en puissance. Mais quand la gloire de Dieu l'avait quitté, cet homme était devenu un homme ordinaire. Parce que la gloire était bannie. La gloire n'était pas là. Dieu peut donner sa gloire à n'importe qui veut. Et si la gloire de Dieu est sur toi, sache bien que tu es un homme ou une femme extraordinaire et spéciale. Nous parlons de Jéricho qui a été envahi par les enfants d'Israël, qui a été conquis par les enfants d'Israël. Mais personne aujourd'hui ne peut nous donner le nom du roi de Jéricho. Personne ne peut nous donner le nom d'un prince de Jéricho ou d'un notable de Jéricho. Mais nous connaissons seulement une seule personne en Jéricho. Cette personne-là, la parole de Dieu nous dit qu'elle était une prostituée. Rahab. Pourquoi nous connaissons le nom de cette femme? C'est parce qu'elle avait accueilli les envoyés de Dieu dans sa maison. Elle avait accueilli des espions qui étaient envoyés par Israël. Jésus-Christ nous dit que celui qui accueille un de ses petits-enfants en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille aussi mon Père. Donc c'est que cette femme avait accueilli Dieu. Et Dieu était avec lui et Dieu lui a donné la gloire. C'est pourquoi nous connaissons son nom maintenant. Mais il y avait des gens qui avaient vraiment la valeur devant elle. Il y avait des rois qui régnaient dans ce pays-là. Il y avait des princes, il y avait des notables, il y avait beaucoup de femmes. Elle n'était pas la seule prostituée. Il y avait beaucoup de prostituées. Il y avait des reines, il y avait des princesses. Mais nous ne connaissons personne. On reconnaît que cette femme-là, parce que la gloire de Dieu était sur elle. Dieu, si tu es avec Dieu, tu as sa gloire. Mais cette gloire peut partir. Cette gloire peut t'abandonner. Cette gloire est conditionnée pour que Dieu puisse vivre avec quelqu'un en permanence. Il y a des conditions. Mais si tu ne remplis pas ces conditions-là, sache bien que Dieu va partir. Tu resteras comme ça, avec des histoires. Tu commenceras à raconter des histoires du passé. Mais Dieu n'est plus avec toi. Dieu est parti. Saül, quand il avait la gloire de Dieu, il était élu roi d'Israël. Quand la gloire de Dieu était avec lui, il remportait la victoire partout où il allait. Quand il avait la gloire de Dieu sur lui, il avait ordonné à ce qu'on puisse exterminer tous les magiciens qui étaient dans son royaume, exterminer tous les voyants qui étaient dans son royaume, exterminer tous les féticheurs qui étaient dans son royaume, exterminer tout le monde, tout homme, toute femme qui faisait la divination dans son royaume, parce qu'il savait que nous avons le véritable Dieu. Et quand il demandait à Dieu, Dieu lui répondait. Quand il y avait un problème, Dieu lui parlait à travers le prophète Samuel. Mais quand Saül a marché à l'encontre de la parole de Dieu, quand Saül a désobéi au commandement de Dieu, et la gloire de Dieu qui était sur lui l'a quitté, s'est envolé comme un oiseau. Maintenant Saül pouvait demander quelque chose à Dieu, Dieu ne répondait pas. Ni par les prophètes, ni par les songes, ni par n'importe quel moyen. Parce que la gloire de Dieu n'était pas avec lui.
à ce moment-là, comme Dieu l'avait abandonné, il est rentré maintenant pour aller chercher des magiciens qu'il avait tués, pour aller consulter des voyants qu'il avait tués, qu'il avait exterminés. Parce que Dieu n'était pas avec lui. La gloire de Dieu. La gloire est bannie. Comme nous avons dit que des bêtises d'une seule personne peuvent bannir la gloire de tout un pays. Vous voyez des bêtises commises par l'ex-président d'Irak, Saddam Hussein. Vous voyez comment le pays est arrivé, dans quel état le pays est devenu. Et pourtant, l'Irak, c'est un pays qui avait vraiment la gloire. Babylone la Grande, un pays que l'on connaît même à partir des Écritures dans la Bible. Mais voilà ce que ce pays est devenu aujourd'hui. À cause des bêtises d'une personne, à cause des bêtises de quelques dizaines de personnes qui étaient derrière lui. Nous, les Congolais, le Congo, c'est un pays qui avait vraiment la gloire, qui avait vraiment de la valeur aux yeux d'autres pays. Un pays fort, un pays riche. Même du temps de la Première Guerre mondiale, la force publique, les gens qui formaient l'armée congolaise, qu'on appelait la force publique, si la Belgique lève la tête pour dire que pendant la guerre mondiale, nous on a résisté et le royaume a résisté. Mais c'était cette armée-là, c'était la force publique qui avait résisté. Nos pères ont combattu même jusqu'en Israël, jusqu'à Tabor. Ils ont combattu en Afrique pour combattre contre les Allemands. Le roi lui-même est allé se cacher au Congo. Mais seulement ils ne veulent pas le dire. Mais on connaît même la maison dans laquelle il se trouvait. Parce que ce pays-là avait de la valeur, avait la force. Et les Congolais avaient vraiment le courage de se dire, même parmi les gens, que moi je suis Congolais. Mais je crois qu'aujourd'hui, à cause de bêtises d'une seule personne, à cause des bêtises de quelques dizaines de personnes qui étaient derrière lui, voilà ce que le pays est devenu. La gloire est bannie. Si aujourd'hui le Congo était un pays qui pouvait naître aujourd'hui, je crois bien que sa maman allait lui donner le nom de Ikabod. La gloire est bannie. La gloire d'une famille, par les bêtises d'une seule personne, ou bien par les bêtises de papa ou les bêtises de maman, et la gloire de cette famille peut s'envoler. Peut s'envoler. Dans la famille, les bêtises des enfants peuvent vraiment bannir toute la gloire d'une famille. Nous avons vu dans notre temps, quand des gens voulaient se marier chez nous, mais s'il vient, il trouve qu'il voit une belle fille. Il demandait à qui appartient cette fille. Elle est l'enfant de qui? Il va demander aux voisins, est-ce que vous connaissez cette famille? Est-ce que c'est une belle famille où je peux choisir une femme pour mon fils? Ou bien les parents d'une fille pouvaient se renseigner. Bon, nous voyons un tel garçon qui est venu chez nous pour demander la main de notre fille. Est-ce que c'est une bonne famille? Si cette famille-là n'est pas bonne, on disait non, c'est une mauvaise famille. Ne vois pas l'apparence trompe. Dans cette famille-là, les filles ne durent pas dans les mariages. Dans cette famille-là, les enfants sont des voleurs. Dans cette famille-là, il y a la sorcellerie. Dans cette famille-là, il y a ceci, il y a cela. Voilà le comportement des gens, le comportement des enfants, le comportement du papa, le comportement de la maman. Toute la gloire peut se tenir comme ça. Toute la gloire peut partir, peut s'envoler. Sans qu'on le sache. La gloire. Si nous avons Dieu, et la gloire reste avec nous.
Nous allons lire les prophètes Osée. Qu'est-ce que le prophète dit? Osée chapitre 4, versets 6 à 7. Osée, c'est après Daniel. Après Daniel, vous avez Osée. Allez au chapitre 4. Versets 6 à 7. Dieu dit ceci. Le prophète parlait au nom de l'Éternel. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Je changerai leur gloire en ignominie. Donc je changerai leur gloire en désolation. Je changerai leur gloire en honte. Pourquoi? Parce que mon peuple a oublié la loi de son Dieu. Et quand tu oublies la loi de ton Dieu, Dieu peut immédiatement changer la gloire qui était sur toi dans la honte. Peut transformer la gloire qui était sur toi. Quand Dieu te quitte et ta gloire est tombée, il dit ici, mon peuple, pourquoi mon peuple périt? Ce peuple qui était protégé, ce peuple qui avait la protection de Dieu, et ce peuple qui est devenu vulnérable, c'est parce que ce peuple-là avait mis à côté la loi de son Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principe. Si Dieu t'aime, si Dieu est avec toi, si tu as compris de grandes choses, si tu marches avec lui, et il marchera avec toi. Il sera avec toi. Mais au moment où tu trouves que c'est fini, parce que tu as beaucoup marché avec lui, parce que tu le connais beaucoup, parce que tu lui as fait de grandes choses, tu as fait ceci, tu as fait cela, et tu commences maintenant, tu mets ton pas en dehors de sa parole, Dieu t'abandonne. Et toute ta gloire devient vraiment une honte pour toi. Tu étais fort, tu deviens faible. Et ton nom sera un nom ridicule. Si on le cite même devant les hommes, devant d'autres personnes. Mais nous, chrétiens, quel avantage nous avons dans tout cela? Nous, chrétiens, cette gloire qui était perdue, quand nous avons lu, comme nous l'avons lu dans le livre de Jean, chapitre 17, la semaine passée, cette prière, nous l'avons dit que c'est le rapport que Jésus faisait à Dieu. Un rapport final d'accomplissement de la mission qu'il avait eue sur la terre. Lisons un peu. Jean chapitre 17, verset 22 au verset 23. C'est Jésus qui parle au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un.
et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné la gloire. C'est que cette gloire qui était devenue Ichabod du temps d'Élie, cette gloire que le monde avait perdue avec le péché d'Adam, cette gloire, quand Jésus est venu, quand Dieu a pris le corps humain, il a donné à l'Église la gloire. Cette gloire, Jésus l'a donnée à l'Église. Et Jésus adresse cette prière à son Père. Il lui rappelle bien que la gloire que tu m'as donnée, j'ai donné cette gloire à ceux que tu m'as donné. Quand on descend là-dessous, en dessous là-bas, il dit que là où je suis, je vais, Père très saint, que ce que tu m'as donné soit avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, cette gloire que tu m'avais donnée avant la fondation du monde. Et maintenant, quand Jésus-Christ a commencé le travail, quand les apôtres ont commencé le travail, ces gens-là avaient la gloire de Jésus-Christ. Ils avaient la force de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que on ne les connaissait même pas. C'était des simples gens du pays, des simples paysans. Mais c'est qu'on reconnaissait qu'ils étaient les disciples de Jésus-Christ. Ces gens-là étaient devenus des gens de valeur devant le monde, devant les rois. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les disciples de Jésus-Christ. C'est cette gloire que Jésus avait donnée à ces gens-là. On pouvait appeler Pierre. Il y avait même des rois qui préféraient voir, écouter, entendre Pierre parler. Un homme qui était illettré, un homme qui était sans valeur, un homme dont on ne connaissait même pas son père, on ne connaissait même pas sa mère, on ne connaissait même pas son histoire. Mais cet homme avait eu de la valeur devant le roi, pour qu'on puisse l'entendre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui avait donné la gloire. Jésus avait donné la gloire à l'Église. Tous les gens qui avaient suivi Jésus-Christ, Jésus leur avait donné la gloire. Et aujourd'hui, nous les connaissons. Ce n'est pas pour rien. Même des femmes qui suivaient Jésus-Christ, Jésus-Christ leur avait donné la gloire. Aujourd'hui, on peut parler de Marie-Madeleine, on peut parler de Marie de Béthanie, on peut parler de celle-ci, on peut parler de celle-là, de toutes ces femmes-là qui l'avaient suivi. Mais ce sont des personnes dont on ne pouvait même pas connaître, dont le monde ne pouvait pas connaître. Mais le monde le connaît maintenant. Pourquoi? Parce que Jésus leur avait donné la gloire. Quand on est en Jésus-Christ, on a la gloire. Tout ce que nous avons perdu, tout ce que le Satan avait volé, tout ce que des chenilles avaient dévoré, tout cela, nous avons la possibilité de pouvoir les reconquérir, de pouvoir les retrouver, parce que nous avons la gloire de Jésus-Christ. L'humanité avait perdu la vie éternelle, avait perdu le salut. Mais quand Jésus est venu, il dit que je leur ai donné la vie éternelle. Je leur ai donné ta parole, et ta parole, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de récupérer même notre santé, ta santé qui a été prise par Satan, qui a été brisée par Satan. Mais en Jésus-Christ, nous avons cette gloire de pouvoir récupérer notre santé. En Jésus-Christ, nous avons le pouvoir. Nous avons la gloire. La gloire fait partie du pouvoir qu'un individu peut posséder. C'est l'honneur, c'est la bonne réputation. Mais cette église à qui la gloire a été donnée, où est sa place aujourd'hui? Où est sa place? Où est la place de l'église aujourd'hui? Il y a même d'autres serviteurs de Dieu qui ont maintenant honte de dire même publiquement que je suis chrétien, que j'appartiens à telle ou telle assemblée. Parce que, comme nous l'avons dit, que les bêtises d'une personne peut abîmer toute la gloire, peut bannir toute la gloire. Les bêtises d'une personne. Quand
l'Église était fidèle à son maître Jésus-Christ, il y avait la gloire de Jésus-Christ qui se manifestait parmi le peuple. Il y avait la gloire de Jésus-Christ qui se manifestait parce qu'il marchait selon la parole de Dieu. Il marchait dans la crainte, il marchait dans la soumission, il marchait dans l'amour avec leur Seigneur. Mais au moment où ils ont abandonné, au moment où ils ont mis la parole de Dieu à côté, ils sont devenus l'Église d'aujourd'hui. Nous pouvons les comparer à Saül. Saül qui a été choisi par Dieu. Qui a été choisi par Dieu. Mais quand Dieu était avec lui, il remportait des victoires. Quand Dieu était avec lui, il parlait et Dieu lui écoutait. Il demandait et Dieu lui répondait. Mais quand il s'est tourné contre la parole de Dieu, Dieu s'est tourné contre lui. Il n'y avait ni songe, il n'y avait ni prophétie, il n'y avait rien, absolument rien. Il s'est tourné vers les magiciens, il s'est tourné vers les voyants, des gens qu'il haïssait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La plupart des serviteurs de Dieu qui sont dans l'Église, la plupart se sont tournés maintenant vers la magie. Ou bien vers le mensonge. Il est là, il travaille, les gens applaudissent, les gens disent vraiment, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est un homme de Dieu. Mais de rumeurs, la façon de vivre de ces gens-là, même après leur mort, il y a des découvertes qui se font maintenant, qui disent voilà, cet homme-là, tout ce qu'il faisait, il était entré dans telle maison, il avait vu un tel féticheur, il était dans tel pays, il avait fait ceci, il avait fait cela. C'est que la gloire est bannie. La gloire n'est plus là. La gloire s'est envolée comme un oiseau à cause des bêtises, à cause des mauvais comportements. Et maintenant, on se tourne maintenant vers l'ennemi. On va s'agenouiller devant l'ennemi. Et pourtant, nous savons que l'Église, c'est là où Dieu réunit tous ses enfants. C'est là où Dieu réunit son peuple. Le peuple qui est sauvé. Le peuple qui est racheté. Le peuple qui est lavé. Le peuple qui a la vie éternelle. Le peuple qui a le salut. Mais aujourd'hui, où est la gloire? Et pourquoi cette gloire est partie? Et pourquoi cette gloire ne se manifeste pas? Cela est arrivé. Nous savons que le peuple d'Israël, Dieu lui-même avait choisi Samuel à la place d'Élie, à la place des enfants d'Élie. Mais quand lui-même Samuel, quand il est devenu juge, il est devenu prophète, il est devenu ministre de Dieu. Et quand il a vieilli, lui aussi a pris ses enfants pour les mettre comme des juges en Israël. Mais celui qui était appelé, ce n'est pas, Dieu n'avait dit aucun mot pour les enfants de Samuel. Comme il n'avait pas dit un mot pour les enfants d'Élie. Élie avait mis ses enfants comme sacrificateurs, ils ont commis des bêtises. Samuel lui-même, quand vous allez lire ce livre de Samuel, 1er Samuel, au chapitre 8, vous verrez que les enfants de Samuel, que Samuel avait mis comme juge en Israël, ces enfants-là ne marchaient pas comme Samuel, leur père. Ils n'étaient pas fidèles à Dieu. C'est pourquoi le peuple d'Israël se révoltait pour demander à Samuel que nous voulons un roi. Nous voulons un roi qui règne sur nous. Samuel a dit, voilà le roi que vous demandez, voilà ce qu'il fera de vos fils, voilà ce qu'il fera de vos filles. Ce roi-là fera ceci, fera cela, et vous serez... Nous voulons un roi. Nous voulons vivre comme d'autres nations vivent. Nous voulons un roi.
c'était à cause du mauvais comportement des enfants de Samuel. Quand Samuel voulait se révolter, voulait se comporter mal, Dieu lui a dit, non Samuel, tais-toi, c'est mon affaire. Dieu a calmé le jeu. Mais Dieu savait bien que c'est à cause des péchés des enfants de Samuel que le peuple s'est révolté, que le peuple a demandé à ce qu'ils aient un roi à leur tête. Mais il a, comme il est Dieu, il est le prince de la paix, il a tranquillisé le jeu. Et il a dit que, accepte, fais ce que le peuple te demande. C'est ainsi que l'Israël est devenu un royaume. Et Saül a été élu roi des Juifs, le premier roi. Même Moïse n'était pas roi. Abraham n'était pas roi. Isaac n'était pas roi. Il n'y a que Saül qui est le premier roi d'Israël. Parce que le peuple s'était révolté à cause des comportements, à cause des agissements. Comme nous disons que la gloire peut s'envoler. La réputation de tout un peuple, de toute une nation peut s'envoler à cause des bêtises d'un seul homme qui est à la tête. Mais l'Église de Dieu, l'Église à qui Jésus-Christ a donné la gloire, où est cette gloire-là aujourd'hui? Il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on puisse leur parler des églises. Et en quelque sorte, ces gens-là ont raison. Il y a des gens, même d'autres parents qui ont leurs parents dans des églises, qui ont leurs filles, mais qui ne veulent pas que leurs filles puissent se mettre ensemble avec d'autres filles qui sont dans des églises. Et pourquoi? Ils trouvent, non, le comportement des filles qui sont dans l'église, ce n'est pas de bons comportements. Je ne veux pas que mes enfants puissent s'associer avec ces enfants-là. Mais, maintenant c'est le contraire. C'est le contraire. Parce que les gens pouvaient préférer aller à l'église. Les hommes pouvaient préférer amener les femmes à l'église. Il y a des hommes qui disent aujourd'hui, moi, ma femme ne peut pas aller à l'église. Peut-être elle est une bonne femme quand elle est là. Mais quand elle va aller à l'église, là, elle devient plus mauvaise. Une mauvaise femme. C'est le contraire. Mais où est la gloire maintenant de l'église? Où est la place de l'église? Et pourtant, on sait bien que les gens de l'église sont des gens bien. Sont des gens qui sont soumis à leur Dieu. Les gens qui acceptent leur Dieu. Les gens qui prient Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de valeur. C'est un Dieu qui donne conseil. C'est un Dieu qui est le chemin. Où est la gloire? Et pourquoi cette gloire s'est envolée? Pourquoi cette gloire est partie? Mais nous avons une chance. Les chrétiens ont une chance. Dieu a donné encore une deuxième chance aux chrétiens. Jésus dit que revenez à moi. Dieu dit, revenez à moi et moi je reviendrai aussi à vous. C'est pourquoi nous avons dit que tout ce que nous avons perdu en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir, nous avons la gloire de pouvoir récupérer. De pouvoir récupérer. Aujourd'hui, quand nous voyons nos frères qui sont des pasteurs, qui ont vraiment qui sont connus presque à l'échelon national, et on les présente à la télévision, un chef de bande, un chef de bandits, un chef de voyous, un chef de voleurs. C'est qui? On présente un pasteur qui est à la tête d'un groupe de bandits, d'un groupe de voleurs. Et c'est la honte pour la maison de Dieu. C'est la honte pour l'église de Dieu.
Qu'est-ce que l'Église peut prêcher maintenant? Qu'est-ce que l'Église peut dire maintenant à d'autres gens, au monde? À ces gens-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais si eux-mêmes, ceux qui portent le flambeau, ceux qui portent la parole de Dieu, on les présente comme des malfaiteurs. Et effectivement, ils sont dans ces choses-là. Et ils sont dans ces choses-là, en vérité. Ça pouvait être des rumeurs. Ou des gens qui n'aiment pas Dieu. Des gens qui n'aiment pas des serviteurs de Dieu. Qui le disent. Mais on cherche, on fait des enquêtes, on trouve, non, cet homme-là ne connaît pas tout ce qu'on lui accuse. Toutes ces accusations-là ne sont pas vraies. Mais si on trouve que ces accusations-là sont vraies, où est la gloire? C'est pourquoi cette femme-là avait raison de dire que la gloire est bannie. Et l'ennemi en profite. Ce sont des choses, si les gens du monde l'ont fait, on n'en parle même pas. Mais si c'est un chrétien, si c'est un serviteur de Dieu, si c'est une servante de Dieu qui le fait, c'est sur toutes les lèvres. C'est partout où on en parle. Et parce que nous sommes les défenseurs de la vérité. L'Église est défenseur de la vérité. Mais où est notre vérité? Où est notre gloire? Pourquoi Jésus avait marché avec les pierres, avec les gens, avec les autres? Notre Dieu, c'est un Dieu qui est toujours le même. Il ne change pas. Il reste toujours Dieu. Et pourquoi dans le premier siècle, l'Église avait cette valeur-là, avait la gloire-là. Et maintenant, nous arrivons à l'an 2013 et la gloire est bannie. La gloire devient Ichabod. C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions rebâtir. Que nous puissions relever encore la tente de David. Que nous puissions encore relever, redonner encore la gloire au royaume de Dieu. La gloire au nom de notre Dieu. C'est possible. C'est possible que les hommes changent. C'est possible que les femmes changent. Qu'ils puissent prendre maintenant un nouvel élan. Prendre de nouvelles dispositions. De nouveaux engagements. De nouvelles alliances avec l'Éternel pour dire que nous avons péché et maintenant nous voulons te servir. Nous revenons à toi de tout notre cœur et nous voulons marcher selon ta parole afin que ta gloire puisse te revenir à toi seul. Le nom du Christ est injurié. La porte du royaume des cieux est fermée à cause des comportements des gens, à cause des bêtises des gens. Que l'Église soit fanatique de Jésus-Christ. Que l'Église soit fanatique de la parole de Dieu. Si, quand les prophètes allaient voir Élie pour lui dire des bêtises que faisaient ses enfants, si Élie avait pris la décision, si le peuple avait pris la décision pour que ces sacrificateurs-là ne puissent pas continuer à travailler de cette façon-là. Je crois que des milliers de personnes qui étaient mortes ce jour-là ne pouvaient pas mourir. Et que cette femme-là, qui était morte ce jour-là, n'allait pas mourir. Elle allait mettre au monde dans de bonnes conditions, dans la paix et dans la tranquillité. Mais comme le peuple, comme les gens ont fermé les yeux, c'est pourquoi nous disons qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont se retrouver de l'autre côté du royaume parce qu'ils n'ont pas parlé, parce qu'ils se sont fait fanatiques des pécheurs. Ils se sont fait fanatiques des hommes. Dieu est Dieu. Il restera toujours Dieu. Soyons dans le camp de Dieu. Mes chers frères, mes chères sœurs, le souhait de Dieu est que sa gloire lui revienne. Dieu est capable. Si même les deux personnes, même si les trois personnes qui se sont réunies, qui prennent des engagements de suivre leur Dieu, de servir leur Dieu dans la crainte, dans la soumission, Dieu est capable d'accomplir sa parole. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable, si
Il y a la santé que nous avions perdue et en Dieu, nous le récupérons. Il y a des femmes, il y a des hommes qui étaient stériles. Le monde les avait frappés de la stérilité. En Jésus-Christ, ces femmes-là, ils deviennent fécondes. Ces hommes-là, ils deviennent féconds, ils deviennent forts et puissants. Parce que dans la parole de Dieu, on nous dit que les enfants, la stérile, est devenue la mère des multitudes. C'est en Jésus-Christ. Ceux qui étaient pendant trentaine d'années, qui ne marchaient pas, ceux qui avaient des mains sèches, des mains qui ne pouvaient pas s'étendre et revenir en Jésus-Christ, ils ont récupéré leurs mains, ils ont récupéré leur santé en Jésus-Christ. Nous pouvons aussi récupérer la gloire de notre Dieu. Cette gloire qui nous a été donnée. Cet enfant, ce jeune homme, comment il s'appelle encore? C'était un juge en Israël. Il a dit que ce que mon Dieu m'a donné, moi je ne peux pas céder. Je ne peux pas céder. Parce que mon Dieu m'a donné. Et cette gloire que Dieu a donnée à l'Église, nous ne pouvons pas céder cette gloire à l'ennemi. Nous ne pouvons pas donner la force à l'ennemi. Soutenons, soulevons, levons-nous. Prenons la décision. Que l'Église s'élève, que tout chrétien, là où il se trouve, s'élève et prenne la décision de pouvoir marcher avec Dieu, marcher dans la vérité. Et Dieu marchera avec toi. Et la gloire de Dieu reviendra. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos assemblées, la gloire de Dieu reviendra. Parce que notre Dieu ne change pas. Il est toujours le même. Et il a dit lui-même. La gloire de Dieu, la gloire de l'homme. Sans Dieu, ta gloire n'est pas une gloire, c'est une capote. Sans Dieu, ta gloire, c'est une honte. Sans Dieu, revenons à l'Éternel. Que Dieu revienne, que les hommes, que les femmes reviennent à Dieu. Et Dieu, sa gloire lui reviendra. C'est ça le message. Peut-être on l'a annoncé dans des paroles qui ne conviennent pas, dans des paroles qui ne sont pas agréables à nos oreilles, mais c'est la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse embellir cela, que le Saint-Esprit puisse parler à chacun, même ceux qui suivront ce message par l'Internet, que Dieu puisse encore embellir, que l'Esprit de Dieu puisse encore donner encore beaucoup, afin que l'Église se réveille. Afin que la gloire de Dieu, la gloire qui nous a été donnée, revienne encore. Dieu est Dieu, il ne ment pas, il restera toujours Dieu. Que ces paroles puissent vraiment nous fortifier et nous édifier. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions l'Éternel. Dieu de merveille, de puissance et de gloire. Seigneur, que ta gloire te revienne à toi seul. Toi qui as aimé l'Église, toi qui as